Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes donc le dimanche 3 décembre. On va voir un petit peu quel est le message pour vous en fonction de votre signe astrologique pour la semaine qui arrive, pour la semaine du lundi 4 décembre. Excusez-moi, je bois ma petite infusion en même temps. Alors, on va commencer par les Verseaux et on va voir un petit peu quel est votre message pour la semaine qui arrive, quelle est la tendance en fonction des énergies du moment. Excusez-moi. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Verseaux, quelle est la tendance, le message, quel est le message du moment, le conseil. Allez, c'est celle-ci qui m'appelle. On vous dit déjà pour cette semaine qui arrive pour vous les Verseaux, si vous avez l'opportunité d'aller un petit peu dans la nature, de faire un tour, de pouvoir faire du jardinage ou ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose qui est conseillé pour vous. N'hésitez pas à vous rendre dans la nature, à être un petit peu plus proche de celle-ci, de ne pas hésiter justement à vous y rendre pour pouvoir vous ressourcer. Peut-être d'ailleurs que la semaine qui arrive va vous amener tout naturellement à vous y rendre. Peut-être que quelqu'un va vous proposer de faire une petite balade ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un lien avec la nature qui ressort. Je vais prendre une deuxième carte. On est également avec le fait qu'il est important d'agir. Peut-être qu'il est important justement de vous ressourcer, d'essayer de vous déconnecter un petit peu, pourquoi pas des réseaux sociaux, un petit peu de, même s'il fait froid, d'essayer oui, de vous ressourcer auprès de la nature, de sortir. On vous dit également qu'il est temps d'agir, donc peut-être qu'il est temps d'agir justement pour pouvoir vous prioriser, pour pouvoir justement prendre soin de vous, pour pouvoir tout simplement prendre l'air. Je vais en prendre une troisième. Et on vous dit que, voilà, bon, c'est directement en lien avec vos énergies, puisqu'on vous parle du chakra du plexus solaire. En fait, pour vous, les Verseaux, on vous dit qu'il est temps d'agir. Avec ces trois cartes, moi, ce que ça m'inspire pour vous, pour cette semaine, le conseil principal des cartes, c'est qu'il est vraiment important pour vous de prendre le temps de vous ressourcer pour pouvoir récupérer de l'énergie, pour pouvoir retrouver un petit peu le moral. Il est possible qu'en ce moment, vous soyez un petit peu plus dans des énergies de fatigue, de repli sur vous-même, un manque d'énergie. Bon, après, ça c'est souvent en période d'automne et à l'approche de l'hiver qu'on a un manque, on a des carences au niveau énergétique. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Il est vraiment temps d'agir, de vous ressourcer pour pouvoir vous sentir plus en lien avec des énergies solaires, des énergies comment je pourrais expliquer ça, d'épanouissement, vous sentir bien, vous sentir rayonnant, si je peux dire ça comme ça. Peut-être également que pour certains Verseaux, il est temps d'agir pour pouvoir prendre une décision qui vous rapprocherait. D'ailleurs, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en appartement ou loin de la nature et qui ont envie, qui sont dans des démarches immobilières pour pouvoir justement se rapprocher de la nature. Bon, peut-être qu'il est temps d'agir pour pouvoir également, pour certains Verseaux, réfléchir plus sérieusement encore à tout ça. Il y a un petit peu cette notion-là aussi pour vous les Verseaux, et puis pour tous les autres qui n'ont pas du tout l'intention de déménager ou de se rapprocher plus près de la nature ou autre. Si ce n'est pas du tout dans ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, on vous dit tout simplement pour cette semaine de vraiment prendre le temps, même si c'est une demi-heure, hein, mais de vraiment marcher, de respirer, qu'il est temps d'agir pour pouvoir vous reconnecter à vous-même et de lever le pied un petit peu au niveau du rythme pour pouvoir vous ressourcer parce qu'il y a un manque au niveau énergétique. Ensuite, nous sommes avec les Vierges. Alors, les Vierges, et nous sommes à 4 minutes 17. Allez, pour vous les Vierges, on va voir un petit peu quel est le message, la tendance, le conseil des cartes pour la semaine qui arrive. Alors, pour les Vierges, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Alors, pour vous les Vierges, ce que l'on vous dit. Il a pu y avoir, donc cette semaine, vous avez déjà pu ressentir ça, et peut-être qu'en ce moment, et la semaine qui arrive justement, vous avez en ce moment
ce besoin de sécurité et de protection. Alors, il a dû y avoir des vieilles peurs qui ont dû ressurgir, sûrement en lien avec votre passé, votre ego, votre mental qui revient en force et qui soulève des peurs qui vous empêchent de justement vous sentir bien, de vous sentir plus en rayonnement, si je peux dire ça comme ça. On vous confirme avec ces cartes-là que vous êtes protégé. Qu'il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça, que vous êtes en sécurité. Et on vous dit de, pourquoi pas, faire une petite méditation sur le chakra du plexus solaire. Je pense que vous avez déjà dû avoir cette sensation de manque de protection, ce besoin d'être plus en sécurité. C'est quelque chose qui va revenir parce qu'on est quand même avec 3 bonnes cartes, mais c'est comme si en ce moment le message pour vous les vierges était le fait de vous confirmer que vous êtes bien en sécurité et bien protégé. Et ces 2 cartes qui veulent dire à peu près la même chose, il y en a une où c'est noté en sécurité et l'autre protection, ça valide encore plus cette synchronicité par rapport à ce besoin de vous dire oui, tu es bien protégé, tu es bien en sécurité, mais c'est quelque chose qui a pu, il a dû y avoir des craintes là récemment, ou peut-être que cette semaine, dans la temporalité, vous risquez d'avoir cette crainte, ce chakra du plexus solaire peut-être un petit peu plus défaillant, mais là-haut, ils veulent vous rassurer en vous disant que oui, vous êtes bien protégé. Pour toutes les vierges qui ont eu un chat, justement, qui aurait, donc pour les vierges, un chat, pour qui vous aurez, je sais pas, il y a peut-être des personnes parmi vous, parce que ce sont des tirages c'est très général, hein, ce que je vous dis là, évidemment. Mais s'il y a parmi vous des vierges qui ont un chat, et en particulier noir en plus, à qui vous avez adressé des prières ou pour qui vous vous posiez des questions, à savoir est-ce que tu me vois, est-ce que tu continues à vivre là-haut, est-ce que ça existe vraiment, c'est une belle synchronicité pour vous confirmer qu'il est bien, qu'il est dans la lumière et que il est en sécurité également. Donc si c'est le cas, vous me le mettrez en commentaire, je serai ravie de vous lire. Donc voilà pour vous les vierges en tout cas. Et puis pour cette semaine, si vous avez des appréhensions, des craintes ou quoi que ce soit, on vous dit que vous êtes en sécurité, de ne pas stresser. Que la lumière revient, il n'y a pas de souci, mais d'essayer également, si c'est possible, de faire une petite méditation sur le chakra du plexus solaire, ce serait vraiment pas mal. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, nous sommes à 7 minutes 50. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Gémeaux, quelle est la tendance, quel est le message du moment. Celle-ci s'est tournée. Allez, pour les Gémeaux, c'est celle-ci qui m'appelle pour les Gémeaux et celle-là. Alors, pour vous, les Gémeaux, on tourne les cartes. Donc, je vais y arriver enfin. Ah, voilà. Hop, j'avais mis la pendule à l'envers. Alors, c'est marrant, avec vous, les Gémeaux, il y a 2 pendules, 2 cadrans. C'est comme si on voulait un petit peu vous parler de 2 dates, ou il y a 2 dates qui arrivent en même temps, peut-être un anniversaire, une date. Alors, c'est marrant parce que pendant que je vous parle, on me parle. Alors, ça, c'est marrant. Alors, si vous êtes Gémeaux et que vous avez de l'autre côté une dame, parce que là, j'ai une dame qui me... Si vous êtes Gémeaux et que vous avez connu une dame très très souriante, joviale, pas de souci, qui se plaint jamais, toujours debout, qui a du mal à s'arrêter de travailler, plutôt même dans son tempérament, et qui aurait un lien justement avec 2 dates. Il y a un Gémeaux en particulier qui regarde cette vidéo, qui va avoir, à mon avis, là, dans la semaine qui arrive, soit 2 dates qui se rapprochent d'anniversaire, ou alors une date d'anniversaire et de décès, parce que j'ai ça en info par rapport à cette dame de là-haut, et ça, vous me mettrez en commentaire si vous vous reconnaissez par rapport à ça. Comme ça, je comprendrai mieux, et voilà, vous me direz si ça correspond en tout point par rapport à la dame, la semaine qui arrive, et les 2 dates qui se rapprochent, parce que voilà, les présences féminines de l'autre côté.
Et pour les autres Gémeaux, en fait, cette double pendule là me parle également de peut-être de rendez-vous, de choix. C'est comme si en ce moment ou la semaine qui allait arriver, alors peut-être que les horaires vont être particulièrement importantes pour vous la semaine qui arrive, donc faites attention, soyez peut-être plus attentif également aux heures miroirs et faites attention justement à l'heure. Prévoyez éventuellement de partir un peu en avance pour pas être en retard. Enfin, il y a vraiment quelque chose avec les horaires, avec l'heure, des décalages au niveau des horaires, au niveau de votre travail. Enfin, il va y avoir quelque chose en lien avec l'heure. On vous dit également, pour vous les Gémeaux, qu'il est temps d'agir. Il est temps de prendre également une décision. Peut-être que vous êtes en train de vous poser une question, poser des questions par rapport à une orientation, un choix à faire. On vous dit qu'il est important d'agir et de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. On vous annonce aussi avec ces 3 cartes quelque chose qui arrive bientôt. On est vraiment dans cette pendule où c'est marqué bientôt. Il va y avoir une ouverture et qu'il est le temps d'agir. Donc ces 3 cartes-là pour vous les Gémeaux me parlent d'une opportunité qui devrait avoir lieu dans peu de temps. C'est comme si il allait y avoir une opportunité à saisir, il va être temps d'agir, il va falloir faire attention aux heures miroirs, faire attention un petit peu aux horaires aussi cette semaine. Et il y a sur votre chemin quelque chose qui est marquant sur le fait qu'il y ait une ouverture. Il peut s'agir également d'un déménagement, d'un achat de maison, d'un nouvel emploi, peu importe. Il y a quelque chose qui montre une temporalité assez rapide avec un changement puisqu'on vous parle de bientôt. Et pour cette semaine, faites attention justement aux horaires, aux heures miroirs, etc., etc., comme je vous disais. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Et nous sommes à 11 minutes 40. Allez, on va voir pour vous les cancers, quel est le message, la tendance. Oups, allez, tout est tombé, mais c'est pas grave. Ça permettra de mieux mélanger encore. Allez, les cancers. Alors, pour vous, les cancers, on vous dit qu'il est temps de briller, d'oser, il est temps de parler, d'oser, de briller, de dire ce que vous avez à dire, sans vous cacher, sans vous retenir. On vous dit que vous êtes en sécurité. Vous avez peut-être d'ailleurs fait une prière à un proche qui a besoin justement de vous dire que il ou elle est en sécurité, il est bien, il est dans la lumière. Moi, cette carte me fait vraiment penser à la lumière, me fait penser également à une étoile, à la lumière, un petit peu tout ce qui est en lien avec là-haut. Et c'est quelque chose qui brille, hein, c'est marqué brille. Alors vous, il est temps de briller, d'oser vous pardonner. Cette 3e carte vous parle du pardon. Alors, peut-être que vous êtes cancer et que vous vous pardonnez par rapport à une personne qui se trouve, que vous ne vous pardonnez pas justement par rapport à une personne qui se trouve de l'autre côté. Quelque chose, peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'aller dire au revoir à une personne, peut-être que vous trouvez que vous n'avez pas fait suffisamment pour cette personne ou que vous n'avez pas été suffisamment démonstratif, peu importe. On vous parle un petit peu de cette notion de ne pas suffisamment, comment je pourrais expliquer ça, de ne pas suffisamment vous pardonner. Donc il est important de vous pardonner, d'oser briller et que vous êtes en sécurité, que il ou elle également de l'autre côté est bien en sécurité. Que c'est important de ne pas vous empêcher d'être heureux ou heureuse. Il y a vraiment cette notion-là. Et cette carte-là, où on vous dit « pardonne-toi », qui est vraiment une carte, on voit une personne qui s'interdit justement d'oser être qui elle est aussi. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Donc pour cette semaine, on est dans une semaine où on va vous conseiller de briller, d'oser dire les choses, de ne plus vous cacher, de saisir les opportunités. Et pour le plan un petit peu plus spirituel pour tous les cancers, on vous dit, par rapport aux prières que vous avez pu faire de l'autre côté, qu'il est temps désormais de vous pardonner, de briller, d'être qui vous êtes et que de l'autre côté, on vous confirme que la personne est bien dans la lumière. Si bien évidemment, vous avez fait
une prière en ce sens. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui ressort pour vous par synchronicité aujourd'hui, dimanche 3 décembre. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Et nous sommes à 15 minutes. Allez, les taureaux, je mélange et on va regarder un petit peu pour vous, pour nous, quelle est la tendance. Vous êtes taureau comme moi normalement, donc moi j'ai passé une semaine un peu lourde au niveau des énergies, je trouve. Ça s'est surtout ressenti au niveau de tout ce qui était informatique, tout ce qui était comme ça, je faisais bugger tous les appareils, enfin je me suis sentie un petit peu dans des énergies un peu tourmentée moi cette semaine. Ça s'est très bien passé, hein, mais au niveau énergétique c'était pas très top. Je sais pas vous les taureaux, mais comment ça s'est passé, mais bof. Je trouve que c'était pas hyper fluide. C'était pas hyper fluide en général, quoi. J'ai eu, au niveau professionnel, pas de soucis, des très belles consultations, il n'y a pas de soucis, des gens vraiment agréables, donc ça remonte le moral, mais c'était très agréable. Et c'est au niveau, je dirais, personnel, au niveau tout ce qui est informatique, familial, c'était un peu compliqué, quoi. Je sais pas vous, mais... donc voilà. Allez, on va voir pour vous les taureaux, pour nous cette semaine. On va voir un petit peu quel est le message principal, la tendance. Allez, hop. Allez, j'en ai pris 3. On va voir un petit peu. Alors, remboursement, abondance. Alors, peut-être pas forcément au niveau pécunier du coup, l'abondance, mais peut-être plus au niveau de l'abondance de messages. L'abondance de clairvoyance. Alors, si vous êtes taureau, on vous dit que vous pouvez donc déjà cette semaine justement faire confiance à votre façon de voir les gens, de davantage utiliser votre intuition et votre troisième œil. Il y a comme quelque chose d'évolutif au niveau de la clairvoyance. Alors peut-être que vous avez remarqué que vous êtes beaucoup plus fin au niveau de vos ressentis, que vous êtes beaucoup plus fin au niveau de tout ce qui est intuitif. Et on est en plus dans une phase d'abondance. Donc bon, il peut y avoir aussi de l'abondance matérielle, mais c'est quand même plus axé pour nous, du coup, les taureaux, avec le chakra du troisième œil, c'est-à-dire sur tout ce qui est clairvoyance, intuition, rêve prémonitoire, etc. On nous conseille également de purifier ce chakra-là. Il y a certes une abondance, une amélioration du chakra du troisième œil, mais il est important, même si on est en évolution au niveau des perceptions intuitives, de purifier notre troisième œil. Alors comment on fait pour purifier notre troisième œil? Il existe tout un tas de méditations. Il existe aussi tout simplement le fait de faire confiance à son intuition. C'est-à-dire de tout simplement s'écouter davantage, de ne pas laisser trop le mental prendre le dessus sur nos premiers ressentis du départ. Sinon, pour purifier le troisième œil, il n'y a pas vraiment... Il y a des méditations, il y a la visualisation. Lorsque vous prenez votre douche, vous pouvez visualiser sur le chakra de votre front, au niveau du troisième œil, que toutes les énergies négatives ou les mauvaises pensées s'en vont, que toutes les fois où vous vous êtes trompé sur des personnes, que désormais vous faites des sortes de mantras en disant désormais je ferai davantage confiance à mon intuition, etc. Enfin, il existe tellement de méthodes. Il faut vraiment écouter ce qui résonne en vous et ce qui est, je dirais, je ne sais pas trop comment expliquer ça, ce qui est plus en lien avec vos énergies. Mais en tout cas, on vous conseille de vous purifier. Donc, par rapport à ça, il peut y avoir aussi un besoin de se purifier. Bah justement, moi, vous voyez, je vous disais juste avant de tirer ces 3 cartes-là, que je trouvais que les énergies avaient été un petit peu lourdes. Moi, ça s'est ressenti au niveau informatique, ça ramait, c'était compliqué, je me suis plantée dans mes codes, enfin bref, j'ai fait plein de trucs un peu embêtants. Tiens, mais du coup... pendant que je vous parle, il y a le petit rouge-gorge qui est venu manger ses petites graines. Bah écoutez, vous aurez peut-être justement vous aussi un signe en particulier avec le rouge-gorge. J'étais dans mon bureau là, bah, je suis toujours dans mon bureau, n'importe quoi, comme si j'avais disparu. Et oui, parce que du coup, j'étais dans le jardin là, je visualisais mon rouge-gorge et j'étais déjà... Et c'est marrant parce que, je sais pas, non, je n'arriverai pas à tourner la caméra, j'aurais peur de faire une bêtise.
mais j'aurais bien voulu vous le montrer. Donc attention, aussi cette semaine, vous pourrez avoir en synchronicité des petits rouges-gorges aussi, les taureaux. Donc, purification du troisième œil en fonction de la méthode qui vous convient le mieux. L'abondance, ça peut être des remboursements, des propositions au niveau du travail, une abondance peut-être de travail aussi qui vous attend, mais aussi une facilité au niveau de cette clairvoyance, comme je vous disais, qui est en train de se faire pour vous les taureaux. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Et nous sommes à 20 minutes 05. Allez, pour vous les scorpions, on va voir un petit peu quel est le message du moment, quelle est la tendance, quelle est les énergies, le conseil pour vous pour cette semaine qui arrive. Et je prends donc 3 cartes pour les scorpions. Hop. Allez, on les découvre ensemble. On vous dit qu'il est important dans la vie de faire de votre mieux, de ne pas être trop exigeant avec vous-même. Et puis pour cette semaine qui arrive, de rester dans cette sagesse, de rester dans cette bienveillance pour les autres, mais également pour vous-même. On vous dit également que cette semaine, peut-être que vous aurez davantage besoin de vous isoler, peut-être que c'est déjà le cas. Mais comme j'ai la carte qui vous dit « fais de ton mieux », et que j'ai l'isolement, il est possible que actuellement ou même cette semaine, vous ressentiez le besoin justement de vous isoler, de vous mettre un peu en retrait. Mais parce que c'est votre façon tout simplement de vous réenraciner, de vous purifier, d'acquérir une nouvelle forme de sagesse. Mais on vous dit tout simplement de faire de votre mieux. Donc c'est une semaine qui peut être un petit peu avec une énergie, je dirais, un peu de j'ai envie de rester tranquille, etc. Puis voilà, vous pouvez avoir quand même cette semaine quelques petits tiraillements. On vous dit tout simplement pour cette semaine de faire de votre mieux, de ne pas être trop exigeant avec vous-même. Et il y a une forme de sagesse aussi pour vous qui est présente, qui est en train de se construire. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de cet isolement pour mieux vous ressourcer. Donc peut-être que la semaine qui arrive pour certains, vous allez avoir des jours de congé ou que vous allez tout simplement vous éloigner un petit peu de certaines personnes pour pouvoir vous sentir mieux. Il y a aussi pour vous les scorpions, quand je regarde ces deux photos là, moi ça m'inspire vraiment quelque chose en lien avec la famille, les racines, se sentir parfois un peu isolé de sa famille, de se sentir un peu loin, d'avoir besoin un petit peu soit de retrouver un peu de lien, ou soit tout simplement s'isoler pour pouvoir avoir de meilleurs liens. Il y a un petit peu les deux là. Il y a un truc aussi au niveau familial. Ça me fait vraiment penser à ça. Cette maison, l'arbre, les racines, la famille, se sentir isolé, mais ce besoin de s'isoler pour pouvoir reconsolider des liens. Vous verrez, ça peut résonner avec certains scorpions et on vous dit que de toute façon pour cette semaine, ne soyez pas trop exigeants avec vous, faites de votre mieux. Il peut y avoir un petit peu des énergies à double tranchant cette semaine, c'est-à-dire vous sentir bien, puis après un peu nostalgique et ce besoin de retrait. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Et nous sommes à 23 minutes et 35 secondes. Alors, les poissons, on va voir un petit peu quel est votre conseil, votre message. Allez, on y va. Bon, il y en a une qui est tombée, je la prends. Allez, ces trois-là. Allez, on y va, on va découvrir ensemble les trois cartes. J'aime bien les découvrir en même temps comme ça, parce que vous avez également votre propre interprétation avec votre vie, votre situation du moment.
Alors pour vous les poissons, on vous parle d'un nouveau chapitre. Peut-être que certains poissons qui regardent cette vidéo sont en train d'écrire, sont en train de tout simplement construire quelque chose. Ils sont en train, au sens propre comme au sens figuré, hein, peut-être l'écriture dans un cahier, de ce besoin de poser sur des lignes quelque chose qui vous tient à cœur, mais également un nouveau chapitre dans votre vie. Il s'agit peut-être d'un déménagement, peut-être de quelque chose dans ce style-là. Cette semaine, il peut y avoir quelque chose de nouveau aussi dans les méthodes de travail au sein de là où vous êtes, dans votre travail, je ne sais pas, il y a quelque chose de nouveau. On est aussi avec des personnes qui peuvent avoir ce besoin un petit peu de s'enraciner. Peut-être que justement vous faites un travail d'écriture en lien avec votre famille pour certains poissons, qui vous est recommandé justement de faire peut-être un travail, pourquoi pas, de constellation familiale, de voir un petit peu, en ce moment on entend souvent parler des constellations familiales, mais peut-être que vous êtes en train d'écrire quelque chose par rapport à votre lignée familiale ou ce genre de choses-là. Mais on vous parle également de votre chakra racine, de ce besoin un petit peu de vous renforcer au niveau familial, mais également de peut-être tout simplement vous rendre dans la nature la semaine qui arrive. Pour les poissons, on est quand même dans deux cartes qui sont similaires avec de la nouveauté. On est dans un nouveau chapitre, mais également dans un nouvel horizon. Donc, par deux fois, on est dans de la nouveauté avec vous. Donc, cette semaine, tout ce qui est les nouvelles, les mails, etc. peuvent être beaucoup plus marquants. Peut-être plus de mails, des réponses, tout ce genre de choses. En tout cas, on est dans de la nouveauté. Il peut y avoir aussi un déménagement, un changement de travail ou de poste. On est quand même dans un nouveau chapitre et quelque chose qui bouge géographiquement. Et aussi ce chakra racine qui représente quand même la force, la construction, quelque chose qui vient puiser ses forces dans la terre, dans les racines. Donc bon, vous adaptez à votre situation personnelle évidemment, mais en tout cas on est dans deux fois dans la nouveauté et peut-être que pour certains poissons il y a aussi un déplacement qui est prévu pour la semaine qui arrive. En tout cas on est vraiment dans ces énergies-là. Ensuite nous sommes avec les béliers. Alors, les béliers, nous sommes à 26 minutes et 45 secondes. Alors, les béliers, on y va. On va voir un petit peu quel est le message, la tendance, le message du moment pour vous les béliers. Pour les béliers. Alors, pour vous les béliers, on est dans une histoire de lien karmique. Peut-être qu'en ce moment, vous vous êtes fait la réflexion justement, est-ce que cette personne, est-ce que cet ami, est-ce que ce compagnon a un lien karmique avec moi? On est dans un lien karmique qu'il y a autour de vous, c'est peut-être votre compagnon, un enfant, peu importe. On est dans une histoire de lien karmique. Juste à côté, on est avec la carte de l'abondance. Une abondance peut-être d'amour, d'aide. On est dans des liens karmiques avec de l'abondance. Donc peut-être que si vous n'avez toujours pas rencontré cette personne, elle va rentrer dans votre vie, elle va arriver et croiser votre chemin. On est dans cette histoire de lien karmique, d'abondance. Et c'est marrant parce que cette personne qui est peut-être déjà présente autour de vous peut avoir un lien justement avec la nature. C'est peut-être une personne qui est souvent à l'extérieur, qui a toujours besoin de travailler à l'extérieur. Il y a la Dame Nature avec l'abondance qui ressort avec vous. Et ce lien karmique pour vous les béliers. Alors pour tous les béliers qui veulent se rapprocher justement de la nature, on est vraiment dans une semaine marquée par l'abondance, donc peut-être que vous allez vous déplacer, peut-être que vous allez plus travailler à l'extérieur ou que vous allez travailler dans votre jardin, j'en sais rien. On est dans une abondance avec la nature et avec une histoire de lien karmique. Pour les rencontres amicales ou sentimentales, il peut y avoir justement quelque chose en lien avec le fait de rencontrer une personne qui est justement très attachée à la nature en tout cas. Et bon, il y a un petit peu cette énergie-là. Pour cette semaine, on est dans quelque chose de plutôt pas mal, mais rien de très très marquant. On vous parle surtout de Dame Nature, donc peut-être que
Vous allez, je sais pas moi, marcher dans la nature cette semaine, vous allez peut-être avoir une synchronicité qui va vous pousser à vous y rendre. On est dans de l'abondance, donc attention à tout ce qui est abondance de travail, abondance de mails, de messages. On est dans quelque chose qui risque d'être assez marquant. Et le lien karmique, peut-être que c'est quelque chose qui va venir tout simplement se poser dans votre esprit. Peut-être que vous avez justement, il y a peu de temps, vous êtes fait comment dire, la réflexion, vous vous êtes dit tiens c'est bizarre cette personne quand même, il y a énormément de points en commun, est-ce que c'est karmique ou quoi? Bah écoutez, avec cette vidéo ça vous confirme que oui. Et de toute façon souvent les personnes qu'on rencontre, il n'y a pas forcément des liens karmiques qui peuvent être extrêmement durables sur cette incarnation dans les années de vie en commun, mais il peut y avoir des relations karmiques qui sont courtes mais qui ont été programmées et prévues pour pouvoir nous permettre d'évoluer et d'avancer sur notre chemin. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. À chaque fois qu'il y a les Capricornes, mon chien aboie, comme me faisait remarquer également une consultante, et à qui je passe le bonjour d'ailleurs si elle écoute la vidéo. Et je souris parce qu'elle a une énergie très gaie. Et une très très belle énergie. Et donc du coup, bah, s'il aboie, ce sera marrant, mais je ne sais pas s'il est dehors. Donc s'il est à l'intérieur et qu'on l'entend aboyer, ce sera encore plus surprenant. Non, il n'est pas dehors en plus, il est à l'intérieur. Donc s'il aboie, ce sera plutôt marrant, mais bon, je vois pas comment il aboierait en étant à l'intérieur. Avec lui, on ne sait jamais. Il est tellement... Je crois qu'il est aussi bizarre que moi, celui-ci. Alors, hop, pour vous les Capricornes, on va voir un petit peu quel est le message, quel est le conseil pour la semaine qui arrive. Allez, celle-ci... Non, c'est mal mélangé. Pour les Capricornes. Allez, Capricorne, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Allez, on découvre ensemble, comme ça vous pouvez vous faire aussi votre propre lecture. On est avec une magnifique... c'est quoi? C'est une libellule ou un papillon ça? Bon, peu importe. C'est une libellule, j'en sais rien. Bon, en tout cas, c'est très joli. Une sorte de fée libellule ou papillon. On voit une personne qui est un petit peu à terre, qui est fatiguée, épuisée, c'est sûrement vous, et on vous dit relève-toi, grandis. Donc c'est-à-dire que si cette semaine peut vous sembler un petit peu compliquée, un peu fatigante, un petit peu démotivante parce que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, on vous dit de vous relever, de grandir, de ne pas avoir peur, de ne pas réussir à surmonter les épreuves, vous êtes capable. On est dans la sagesse, vous avez vécu des choses qui vous ont permis justement d'acquérir en sagesse, qui vous ont permis justement de grandir, mais c'est sûr que on a tous un parcours plus ou moins difficile, on porte tous notre croix. Et parfois, pour certains, elle est beaucoup plus lourde que pour d'autres, et donc on fait comme on peut, et avec les outils qu'on a. Mais il y a une sorte de sagesse qui est déjà en vous, et on vous dit de vous relever, de faire confiance à vos racines, à vos expériences passées, de ne pas oublier que vous avez su surmonter des choses difficiles, et que vous pouvez tout à fait oser grandir et vous relever. Et vous voyez, on est quand même avec vous à 2 reprises avec un poids émotionnel et avec le fait de devoir grandir. En ce moment et la semaine qui arrive, il est possible que vous en ayez un petit peu ras-le-bol, de la fatigue, une nostalgie passagère. Vous avez cette sagesse et vous avez cette force pour pouvoir réussir à relever ce qui a pu être compliqué. Pour certains, il peut s'agir également de tout ce qui est en lien avec la justice, des papiers un peu difficiles à obtenir ou autre, parce qu'on est un petit peu, pour moi, ça me fait vraiment penser aussi à la balance de la justice et d'équilibre. On vous dit que ce poids émotionnel est très difficile parfois à surmonter, mais on vous dit que vous avez réussi, on vous fait confiance pour que vous puissiez vous relever. Donc n'oubliez pas cette semaine, si vous avez quelque chose de difficile au point de vue poids émotionnel, que vous êtes capable. On vous dit de vous relever et de grandir, comme vous l'avez déjà fait au préalable. Mais c'est une semaine qui peut être un petit peu en dents de scie au point de vue émotionnel, avec peut-être qu'il y a une date un peu difficile qui approche, mais vous êtes tout à fait capable d'y arriver. Mais on vous dit vraiment de ne pas perdre courage et que vous avez déjà acquis cette sagesse, de ne pas l'oublier ça.
Donc il n'y a pas quelque chose de très marquant pour cette semaine, mais c'est surtout un message plus spirituel pour vous, les Capricornes. Ensuite, nous sommes avec les balances. Allez, les balances, nous sommes à 34 minutes et 20 secondes. Allez, je mélange et on va voir un petit peu quel est le message pour vous les balances. Allez, j'ai les trois. On va voir ensemble de quoi il s'agit. Alors, pour vous les balances, l'ouverture du chakra couronne, c'est-à-dire le siège de la conscience avec la haut. On vous parle d'amour inconditionnel, de chakra couronne et de nouveaux horizons. Donc, ce que cela veut dire, c'est que vous êtes en pleine ouverture spirituelle, même si en ce moment, il vous semble que vous n'entendez... Alors ça aussi, c'est normal. Parfois, on a l'impression d'être complètement déconnecté de nos guides, de ne plus rien entendre. Mais c'est normal, c'est que parfois, on a des choses aussi à vivre sur Terre. De toute façon, on est venu là pour s'incarner. Il ne faut pas rater notre incarnation. C'est bien d'entendre là-haut, mais d'être présent sur Terre est très important également. On est venu là pour accomplir... un travail, donc voilà, et puis on est chacun à notre place et au moment où il faut, on accomplit ce que l'on doit accomplir. Je vais y arriver. Le chakra couronne qui s'ouvre, c'est une ouverture de conscience, donc peut-être que vous êtes en train justement d'ouvrir davantage votre conscience, donc faites confiance à votre intuition, et puis cet amour inconditionnel, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de vivre en ce moment par rapport à cette ouverture de conscience, mais également dans votre vie bien terrestre, privée. On vous parle de l'amour inconditionnel que vous avez pour les gens en général et aussi pour les personnes qui croisent votre route avec un nouvel horizon. C'est comme si... Alors c'est peut-être déjà le cas pour vous les balances ou c'est quelque chose qui devrait arriver dans une temporalité plutôt rapide, mais c'est comme si vous aviez en fait un nouveau regard sur les gens qui vous entourent, sur un petit peu... sur les gens qui vous entourent, sur le monde, et c'est ce qui vous apporte justement un nouvel horizon. Cette semaine peut être marquée aussi par davantage de déplacements, par un sentiment de quiétude, de paix, de tout simplement une semaine qui est marquée par quelque chose de positif puisqu'on est dans l'amour inconditionnel, les déplacements, les nouveaux horizons, des nouveaux projets et avec une évolution de conscience qui est bien marquée pour vous les balances. Donc c'est plutôt pas mal et on vous confirme en fait avec ce tirage que c'est important de prendre conscience que vous êtes déjà reliés avec là-haut, que vous avez déjà cet amour, cette empathie pour les gens, que c'est important de continuer à garder ces énergies-là en vous. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires et nous sommes à 37 minutes 25. Allez, les Sagittaires, on va voir un petit peu quel est le message pour vous, quelle est la tendance, le message du moment. Parce que la nuit tombe vite, c'est impressionnant. De l'autre côté, j'ai la vue sur mon jardin et c'est dingue comme la nuit tombe vite. Allez, il y a une carte qui est tombée. Pour vous, les Sagittaires, je prends les trois cartes, on vous dit que, alors, la semaine qui arrive et en ce moment, vous avez peut-être subi un petit peu un blocage, quelque chose qui a pu vous contrarier ou cette semaine qui peut vous contrarier. Il y a comme un blocage, un poids émotionnel qui ressort. Je vous montre la carte, donc il y a un blocage, quelque chose qui semble un peu compliqué. Alors peut-être qu'il s'agit, je ne sais pas moi, peut-être qu'il s'agit de quelque chose d'un petit peu compliqué en ce moment à gérer, peut-être que vous avez eu un refus, quelque chose de compliqué, on dirait qu'il y a un blocage, ça peut être un blocage émotionnel, également un blocage, peut-être que c'est des soucis juridiques, de boulot, enfin peu importe, et du coup ce blocage vous provoque donc évidemment ce poids émotionnel, cette espèce de sensation de frustration.
On vous dit de continuer à croire en votre bonne étoile, d'oser briller, d'être qui vous êtes, que vos prières sont entendues et que la lumière revient. On est vraiment dans une énergie positive, mais avec 2 cartes qui vous parlent de poids émotionnel en lien avec des blocages. Donc cette semaine peut être un petit peu avec ces 2 énergies, ces 2 polarités. Une semaine qui va être un peu compliquée, un peu stressante. Vous allez devoir faire un petit peu plus de choses, vous allez devoir un petit peu gérer un stress. Vous allez peut-être vous sentir un peu bloqué, mais on vous dit de continuer à croire en vos propres ressources, en votre plexus solaire, en votre énergie positive et de ne pas rester comme ça avec cette sensation de blocage et de poids émotionnel. Si en ce moment vous rencontrez des difficultés au niveau juridique avec des blocages, on est quand même dans quelque chose au niveau des cartes qui vous confirme qu'il y a une solution, il y a de la lumière qui arrive, il y a quelque chose qui revient, qui peut venir s'éclairer sur votre chemin, sur votre route. Donc ça peut être une aide, ça peut être une solution, donc c'est plutôt positif. Et d'ordre général, pour la semaine qui arrive, même si vous ressentez ces énergies un peu lourdes, un peu fatigantes avec cette semaine, ça devrait quand même bien réussir vous allez y arriver. Mais il y a vraiment quand même 2 cartes à tendance un petit peu lourde au point de vue émotionnel, les Sagittaires, mais de ne pas oublier cette petite étoile là qui apparaît, cette solution, cette lumière qui revient, c'est important. Ensuite, nous sommes avec les Lions et nous sommes à 40 minutes et 45 secondes de vidéo. Je vous dis ça à chaque fois avant de faire vos signes parce que je note ensuite en dessous les secondes pour que vous puissiez aller directement sur la vidéo. Alors, les lions. Hop, c'est celle-ci qui est tombée. Pour les lions, celle-ci et celle-là. Allez, on découvre ensemble les 3 cartes. Pardon, donc pour vous, les lions, il y a 2 cartes là. Alors, une première carte qui vous dit qu'il est temps de vous transformer, qu'il est temps de vous délivrer de quelque chose qui est un petit peu culpabilisant parce que vous pouvez avoir tendance, les lions, puis en ce moment, et puis la semaine qui arrive, à vous auto-flageller, peut-être à vous dire oui, c'est pas terrible, j'aurais pu faire mieux, etc. On vous dit tout simplement de faire de votre mieux, de ne pas tout le temps penser que vous n'êtes pas à la hauteur. Il y a une période de transformation de toute façon qui arrive, il peut s'agir d'un changement pro, d'un changement d'endroit, on est quand même dans une période de transformation pour vous, dans une période de délivrance. La carte vous dit délivre-toi et fais de ton mieux. C'est comme si c'était vraiment important que les cartes vous disent, que là-haut on vous dise par synchronicité, que oui vous êtes capable, il est peut-être temps de voler, de vraiment ne plus vous faire de mal. On vous dit également de faire confiance en votre intuition, on est avec le chakra du 3e œil, on vous dit de vous fier à votre propre regard, de ne pas vous laisser trop influencer par l'entourage. Il est important de faire confiance à ce chakra du 3e œil qui est tout simplement, lorsque vous croisez quelqu'un, on a souvent une première impression. Ensuite, le mental prend le relais et bien souvent, il faut faire attention à notre première intuition qui ensuite est complètement, c'est vrai, relayée par ce mental qui a tendance à rajouter des couches de doute sur nos ressentis premiers. Écoutez votre corps, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, c'est très important. Ouvrez l'œil cette semaine si vous cherchez justement à mieux voir certaines personnes de votre entourage. Faites de votre mieux et il y a une période de changement. Si vous avez demandé le changement d'un poste, un changement de travail ou quoi, on est quand même dans quelque chose de plutôt libérateur et on vous incite vraiment d'ailleurs à vous délivrer de quelque chose qui a pu avoir tendance autrefois à vous plomber. Mais en tout cas, on est dans une semaine qui est plutôt pas mal pour vous les lions, mais surtout ne vous prenez pas la tête au niveau du boulot, au niveau de votre vie privée, on vous dit tout simplement de faire de votre mieux et de vous délivrer de ce poids de culpabilité. Sûrement que les papillons ont un symbole particulier aussi pour vous, il y a sûrement des lions qui doivent avoir, qui regardent cette vidéo, qui ont un petit tatouage de papillon en lien avec là-haut, pourquoi pas, ce sera encore plus un beau petit message. Vous savez, pendant que je vous dis ça les lions,
J'ai un monsieur qui a un... alors, si vous êtes lion, que vous croisez cette vidéo, que vous avez un tatouage de papillon et que vous avez de l'autre côté un monsieur qui a dû pas mal fumer et qui avait très très peur d'aller chez le dentiste, qui pouvait avoir une douleur persistante au niveau d'une dent de devant, bah écoutez, vous me mettrez un message en dessous parce que je vois plus trop mes messages en privé. Je me perds dans les messages privés, donc mettez-moi en dessous si vous vous reconnaissez avec un tatouage d'un papillon et d'un monsieur qui se trouve de l'autre côté. C'est un monsieur quand même qui faisait pas vraiment attention au niveau de sa consommation de cigarettes, qui me semble, et des cigarettes roulées et soucis au niveau d'une dent de devant. Et quand je vous ai parlé de tatouage de papillon, paf, j'ai ce monsieur qui est apparu en image, pas super âgé, hein, mais qui a dû partir, je pense, d'un problème respiratoire, entre autres. Quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui sourit, mais qui a un souci au niveau d'une dent, en particulier devant, mais qui ne voulait pas se la faire soigner. Ben ça, vous me le mettrez en commentaire et vous me mettrez sa photo ensuite. Et je vous dirai si c'est lui. Mais ça ressemble à peu près pas mal en général à la façon dont il se présente à moi lorsqu'il se présente spontanément comme ça. Et j'ai un grand A en initial également. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine en tout cas. Bienvenue à tous les nouveaux qui se sont abonnés aussi également, merci à vous. Et puis je vous dis bonne semaine, bon courage. On a une actualité qui est de pire en pire, donc je vous souhaite vraiment de garder le moral, même si ça devient, je trouve, compliqué et un peu lourd. Mais bon, on garde nos petits rendez-vous, on se soutient et on essaye de positiver malgré tout. Je vous embrasse, je vous dis à dimanche prochain et à très bientôt.